Donc au début du chapitre Lamed Bet, l'Admarzakan il a dit une fois qu'on a compris comment on réalise la simcha, la joie qui est dans Avodat Hashem, dans le service envers Dieu, et qu'on considère notre corps secondaire par rapport à notre âme divine, alors à ce moment-là, on peut arriver aussi à une autre mitzvah, qui est la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les Bnei Israël, on va aimer chaque juif sans différence, puisque on donne moins de considération à notre corps, à notre physique, que à notre esprit, à notre neshama. À partir du moment où on considère que notre corps est considéré comme quelque chose de secondaire, d'abominable par rapport à la Gdusha, par rapport à la sainteté de notre âme, alors à ce moment-là, on peut avoir à Ahavat Israël, l'amour du prochain, et réveiller cet Ahavat Israël. Et deuxièmement, on a expliqué qu'on ne peut pas savoir qui est la personne en face de nous, ça veut dire quelle est la grandeur de sa neshama. Peut-être que sa neshama elle est plus élevée que notre neshama, sans compter que en réalité toutes les âmes elles sont une chose dans l'âme globale qui est chez Adam Arishon, qui est ce qu'on appelle la neshama klalit, la neshama globale qui englobe toutes les neshamot. Toutes les âmes sont une seule âme, c'est une seule chose. Donc on ne peut pas dire que on peut pas avoir d'ego et dire moi je suis plus important, moins important, puisqu'on est tous, on a cette unité là, et donc on peut pas se séparer. C'est comme si je vais séparer moi un membre de mon corps et me dire ça c'est mon doigt, et mon doigt j'ai pas besoin, chas v'shalom, ou un autre membre du corps. On a besoin de chaque partie du corps, et donc même s'il y a différents niveaux dans les âmes, il y a chaque âme est nécessaire pour combler, on va dire, l'ensemble général de cette grande neshama, cette grande âme. Il y a différents. Même s'il y a différents niveaux dans les âmes, il y a. Toutes les âmes, elles sont unies, donc on ne peut pas les séparer. C'est comme un seul grand corps, donc on ne peut pas se séparer. Alors, Lazimov, il disait à la Vachalom que quand on voit un juif, on doit toujours considérer qu'il est plus important, plus haut que nous. Oui. Maintenant, l'Admarzakan va expliquer aussi une grande qualité qu'on peut avoir par rapport à la simcha. Lorsque on renforce, et que la simcha elle va aider justement à renforcer notre âme sur notre corps, et que ça amène aussi à Ahavat Israël. La Gemara elle raconte une histoire d'un converti. C'est une personne qui voulait se convertir et étudier la Torah lorsqu'il se tenait sur un pied. Cette histoire qui est connue, dans la Gemara Shabbat. Et cet homme qui voulait se convertir, il est venu voir Shammai, et Shammai il a renvoyé avec ce qui est Mata Binyan, ça veut dire avec une règle pour mesurer les mètres, quoi, pour mesurer les distances, pour construire les immeubles, etc. Et donc, Shammai, qui était dans la rigueur, dans la Gvura, il a repoussé, alors que Hillel, lui, il a accepté de prendre cette personne qui était un peu bizarre, qui voulait étudier toute la Torah sur un seul pied, et il lui a dit une chose. Il lui a dit « Man desanilach la chaverach lotavit » ce que toi tu détestes, ne le fais pas à l'autre. Et ça, c'est la base de toute la Torah. Et tout le reste, c'est des explications. Ça, c'est ce qu'il a enseigné, donc il a la zaken à cette personne-là. Alors apparemment, ce qu'il a dit, la zaken, c'est un peu étonnant. Comment il est la zaken, il a pris au sérieux cette personne. Cette personne, il vient et il veut étudier toute la Torah sur un pied. Et qu'est-ce qui vient, comment il s'appelle, il a la zaken, il prend au sérieux, il lui dit Man de Sani Alar, ce que toi tu détestes, ne le fais pas à l'autre.
Alors c'est vrai que c'est une mitzvah de base qui est la base de toute la Torah. Mais comment on peut dire que cette mitzvah-là, c'est la base vraiment de toutes les mitzvahs de la Torah? Par exemple, c'est la base aussi de la mitzvah des tefillin, ou la mitzvah des tzitzit, ou la mitzvah de Shabbat, ou la mitzvah de la Brit Mila. Comment cette mitzvah-là peut être la base de toutes ces autres mitzvahs alors qu'elles n'ont aucun lien avec la mitzvah de Havat Israël? Et lui, Eli Hazaken, lui a dit sérieusement, ça réellement c'est la base de toute la Torah. Alors Rashi, sur place, il répond à la question, et il dit qu'en réalité c'est la base de la majeure partie des mitzvot. Pas toutes les mitzvot, mais la majeure partie des mitzvot. Et c'est vrai que la majeure partie des mitzvot sont liées, les mitzvot qui sont ben adam la chavero, les mitzvot qui sont liées entre une personne et l'autre, ne pas tuer, ne pas voler, ne faire attention au bien de l'autre, etc. Il y a plein de mitzvot, aider les pauvres. Tout ça, c'est lié avec Ahavat Israël, donc c'est sûr. Mais il y a certaines mitzvot exceptionnelles qui ne sont pas liées forcément à Ahavat Israël. Ça, c'est une explication que Rashi rapporte. Rashi rapporte une deuxième explication. Il parle que quand la Torah elle dit Va'avta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Reacha, ceci ton prochain, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Et que en réalité la mitzvah c'est aussi de ne pas décevoir Akadosh Baruch Hu. De la même façon que nous on n'aime pas se décevoir à nous-mêmes. Et c'est ce qu'il lui a dit. Hillel Hazaken, pardon. Il lui a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc, de la même façon que tu n'aimes pas qu'on te déçoive, alors aussi ne fais pas à Kadosh Baruch Hu, qui est ton Reacha, qui est ton ami, ne fais pas ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Mais d'après ce qui est expliqué ici, l'Admor Hazaken dit que l'Admor Hazaken veut dire que ici c'est la base vraiment de toute la Torah. Ahavat Israël, pas seulement la majeure partie des mitzvot de la Torah, c'est la base de toute la Torah. Alors on va le voir dans les mots de l'Admor Hazaken. Vezeu she'amar Hillel Hazaken. Parce que Hillel Hazaken, il a dit à Kiyum mitzvazo sur l'accomplissement de cette mitzvah-là, donc Ahavat Israël. Zeu kol la Torah kula, c'est toute la Torah. Ve'idar pirushahu kul, et tout le reste n'est que l'explication de cette mitzvah-là. Donc pourquoi c'est la base de toute la Torah? Vraiment toute la Torah. Alors, il va expliquer ici Admor Hazaken, c'est qu'on ne peut pas arriver réellement à une vraie Ahavat Israël, Va'avta le'reacha kamocha, si on n'a pas dominé notre neshama sur notre corps. Ça veut dire qu'on considère notre neshama comme primordial par rapport au corps, et le corps, c'est secondaire. Et comme on a dit tout à l'heure au début du chapitre, que les corps, si on donne considération au corps, donc il peut avoir de l'ego, et donc il va avoir un corps qui est différent de l'autre. Tous les corps sont séparés les uns des autres, et chacun il ressent son existence et son ego personnel. Mais quand une personne il sort de son ego, alors qu'est-ce qu'il ressent là? Il ressent son âme, il ressent sa neshama. Et au niveau de la neshama, toutes les neshamot, elles sont égales, elles sont une seule et grande neshama, qui sont toutes unies, toutes les neshamot elles sont unies. Et à ce moment-là, il peut avoir vraiment Ahavat Israël, quand on ressent que l'autre qui est en face de moi n'est qu'une seule chose avec moi. Donc c'est pour ça qu'on a dit Kol Israël Achim Mamash, on est tous comme des vrais frères, et qu'on a un seul et même Père. Qui est Sod. Excusez-moi, oui. Vous pouvez répéter ça, je trouve que c'est très joli. Oui. Quand on ressent que l'autre juif, qu'est-ce que... On ressent que la personne qui est en face de moi, il est une seule chose avec moi. Merci. Et qu'on a le même Père. Qui est Sod Veshoresh Kol HaTorah, ou la Agbiya, ou la Halot HaNefesh HaLaguf. La base de toute la Torah, c'est d'élever l'âme sur le corps.
tous les sujets de Torah et des mitzvot, c'est de renforcer la neshama sur le corps, de sortir de sa propre personnalité du corps et de l'âme animale et de renforcer la spiritualité de la neshama. De façon globale, ça veut dire de renforcer le spirituel sur le matériel, de renforcer la divinité sur le monde, de dévoiler la divinité dans le monde. Et c'est ce qu'un juif il fait à travers l'accomplissement des mitzvot. Il combat son corps et son âme animale, que son corps, le corps et l'âme animale de la personne attirent la personne vers le bas, vers le matériel, vers la grossièreté, etc. Et que ce qui peut l'attirer, donc ça l'attire dans tout ce qui voit la Kadosh Baruch Hu. Et quand un juif il accomplit la Torah et les mitzvot, alors à ce moment-là, le juif il renforce sa divinité, sa spiritualité sur son matériel au moment où il accomplit la mitzvah. Pardon, si je termine, excusez-moi. Quand une personne il met des tefilines, alors c'est un exemple. Alors à ce moment-là, il renforce la divinité, il ramène de la Kedusha sur son corps, et il renforce la Kedusha de son âme divine sur son âme animale. Pourquoi ? Parce que quelque part son Yetzer Hara, il lui donne un peu de paresse, il va lui dire pourquoi tu vas le faire maintenant, fais-le un peu plus tard. Ou pour la tefila, pareil. Et donc il y a un peu de paresse. Lui, il renforce contre cette paresse qu'on avait dit dans le deuxième chapitre de Tanya, que la paresse, ça fait partie des mauvaises midotes de l'âme animale. Et lui, il renforce et il dit malgré tout, je vais le faire maintenant et je vais bien le faire. Et avec Kavana. Et donc chaque mitzvah, on est un peu découragé par lui, etc. Il demande de ne pas la faire bien ou de ne pas la faire du tout. Et nous, on renforce ça, et donc on renforce la divinité, la spiritualité sur notre matériel. Quand un juif il fait attention à la cacheroute, on parlait tout à l'heure de cacheroute, et qu'il fait la bracha avant de manger, et après avoir mangé, il fait attention à ce qu'il va manger. Alors à ce moment-là, il se renforce aussi son spirituel sur son matériel, parce qu'on se dit, bon, concrètement, cet aliment que j'ai envie de manger, il est bon, il est... et le Yetzer Hara, il nous dit... Moi dans mon sac, tant que j'ai trouvé, je l'ai pas touché. Voilà. Et Yetzer Hara, il dit, c'est dommage. Je dis, c'est dommage, c'est Baltachrit, ça va être jeté. Il va trouver même des arguments d'après la Torah. Et en fait, quand on fait attention à ce qu'on mange, ou on fait attention à n'importe quelle mitzvah, on renforce la spiritualité sur le matériel. Quand on fait le Kriyat Shema avant de dormir aussi, on fait un bilan avant de dormir, on prépare le Keli pour faire Netiat Yadayim le matin. À côté du lit. À côté du lit. Tout ça, c'est des choses. Toutes les mitzvot, Tarat HaMishpacha, ou toutes les mitzvot, la mezouza. Toutes les mitzvot, on renforce l'âme divine sur l'âme animale. Alors, ce qui ressort de là, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, toutes les mitzvot, c'est Avat Israël, c'est le même point. C'est-à-dire que quand un juif, il fait Avat Israël, c'est quoi ? On a expliqué que on ne donne pas on ne considère pas notre matériel, notre corps et notre âme animale, et on donne plus d'importance à notre neshama. Et à ce moment-là, ça permet à ressentir l'amour envers notre prochain, parce que là, on ne voit plus son corps, on ne voit plus son matériel, on voit son spirituel. Donc à ce moment-là, au niveau du spirituel, au niveau de la neshama, on est une seule chose. Et c'est ce qu'on fait exactement pour chaque mitzvah. Et c'est pour ça que Hillel HaZaken, il a dit Zehu kol Torah kula, c'est la base de toute la Torah. Avat Israël, c'est vraiment la base de toute la Torah, puisque tout ce que je fais par n'importe quelle mitzvah, c'est que je renforce l'âme divine sur l'âme animale. Et donc, en un mot, sur un pied, il a pu lui expliquer en réalité la base de toute la Torah. Excusez-moi, justement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de supérieur ? Et le rabbi, il a raconté dans une sikha, au nom du rabbi précédent, concernant l'un des grands du peuple juif, que une fois son fils, il est tombé malade, et il s'est mis à pleurer. Et après, plus tard, il s'est plaint que l'enfant d'une autre personne ne pleurait pas du tout.
Et donc, ça veut dire quoi? C'est que lui, il se trouve juste au début de son travail envers Hachem. Parce que si vraiment son travail il aurait été complet, alors à ce moment-là, il aurait pour lui, ça aurait touché l'enfant, voilà, l'enfant de son prochain, autant que son propre enfant. Bien sûr, il aurait été concerné. Ouais. Et donc, Ça veut dire qu'il est très très loin, lui. oui, Ah mais oui. c'est pas évident. Parce que ça de ne pas même- avoir d'empathie vis-à-vis de quelqu'un, c'est quand même grave. Bien sûr. Alors, même maintenant, après, c'est chacun à son niveau, mais ça veut dire avoir de l'empathie par rapport à l'enfant de l'autre autant que son propre enfant, C'est un et niveau que aussi. c'est un niveau, c'est-à-dire que c'est... il y a plusieurs histoires, on voyait comment des fois des personnes qui venaient, qui racontaient leurs histoires au rabbi. Et le rabbi disait rien, mais des fois on le voyait, il y avait des larmes qui coulaient. C'est-à-dire qu'il avait, il prenait réellement à cœur la souffrance de l'autre. C'était, ça. C'est sûr. donc ça, c'est le vrai Avat Israël, c'est ça. C'est-à-dire, c'est mettre de côté réellement complètement son ego, Vafta Eracha Kamocha. Et donc à ce moment-là, hein, on arrive Ma'ala, très haut, Adikara Vesharasha de Chol Almi. Jusqu'à la base, la source de tous les Olamot, au-delà de toutes les limites. Excusez-moi, Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la cause de Havat Israël, Non. oui, Ah, d'accord. de Chol Almi. Donc, la cause de la source de Havat Israël, qui est la base de toute la Torah, c'est en réalité par cette mitzvah-là qu'on va arriver à toutes les autres mitzvot. C'est quelque part, c'est le test, on va dire. Si une personne veut réaliser n'importe quelle mitzvah, c'est la base, c'est ce que d'abord il a Havat Israël. C'est ce qu'il veut dire ici dans le Morazaken. C'est beau, hein. C'est C'est- la base de tout, en fait. Voilà, Ah oui, Mais c'est encore plus d'actualité en cette année de hockey. bien sûr. Ah, C'est C'est encore plus. c'est encore plus fort, bien sûr. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'en ce moment, c'est l'inverse. C'est un test, comme vous le dites, parce que je vois, plus ça avance, on a l'impression que les gens, c'est cloisonné, que les gens, ils sont plus vers eux, qu'il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment un test. C'est un travail et c'est Mais je pense qu'il y a aussi, ça ne dépend pas aussi des midotes de la personne. Une personne qui est plus récède. C'est juste aussi. Bien sûr, parce qu'il y avait déjà, on dit, Rav Azima Vachalem, il disait, on est avec des midotes Bien sûr. qu'on doit travailler. Donc il y a des personnes qui sont de base nées avec la mitzvah Chesed, qui est déjà très impliquée par rapport à d'autres qui vont être plus rigueur, d'autres qui vont être C'est plus... juste. Et donc ça, après, c'est vrai que quand on voit que tout le monde doit avoir cette mitzvah Ouais, mais là, en numéro 1, donc il y a un grand travail pour ceux qui ont la mitzvah de rigueur, par exemple. ils ont un plus grand mérite aussi. Ces gens-là, ils ont un plus grand mérite Bah que les oui. autres qui sont naturellement Oui, parce que c'est précèdent. normal. Parce que Pour eux, c'est travailler normal. quelque chose qui est difficile, ça donne plus de Exactement. mérite. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est de changer. C'est de travailler sur les midotes qu'on n'a pas, en fait. Mm. C'est les gens qui naissent comme ça, il y a des gens qui sont très cèdes, quoi. Je veux dire, ils pourront pas supporter la souffrance de l'autre, ils pourront pas supporter... Il y a des gens aussi, ils ont ça par nature, on va dire. Ils ont Les gens, ça ça- par nature. C'est déjà qu'ils ont un niveau. C'est des personnes qui sont comme ça, qui ont déjà ce mérite d'être... Hachem, il les a créés avec C'est un un mérite. mida. C'est juste. Mais bien sûr que c'est un Un mérite. mérite. Mm. Parce qu'il y a des gens, il va falloir qu'ils travaillent énormément sur eux pour arriver Pour ça. C'est juste. à cette mitzvah chesed. Chacun en fonction. Chacun. Et chacun, il a une épreuve à son... Voilà. Ouais, mais en fait, c'est un cadeau du ciel. Ouais. C'est un cadeau que Absolument. Hachem nous a créé comme ça avec la Ah, mitzvah ouais. chesed. C'est vrai. Ah si, c'est un cadeau. Ah, bah, Vaut si, mieux c'est être un récepteur travail. que bourrin. Non, mais si tu l'as déjà naturellement, donc Non. c'est quand même un cadeau. Moi, je vois pas les choses comme ça. Excuse-moi, c'est tout un travail parce qu'on dit que justement, excuse-moi si j'empiète sur le cours, on dit que il y a le peuple juif.
Alors, le Mozaken, il va expliquer, en dehors du fait que la mitzvah de Avat Israël est la base de toute la Torah, puisqu'on renforce la divinité, notre Neshama, sur notre corps, et donc c'est la base de toutes les mitzvot de la Torah. Il dit Vegam, et encore autre chose, il y a une chose supplémentaire, c'est l'Amshir Orensov Baruchu Bikneset Israël, Kmo Sheidbaer le Kaman. Attirer la lumière infinie de Dieu dans l'ensemble du peuple juif, comme on va expliquer plus loin. On a une coutume dans plusieurs communautés, d'après les écrits du Harizal, de dire avant l'accomplissement de chaque mitzvah, de dire cette phrase « Leshem yichud kutsha berichu shrinte » pour pouvoir faire l'unité, unir Akadosh Baruch Hu et sa shrina. Et le Minak Rabat, c'est de le dire une fois par jour, de le dire avant Baruch She'amar le matin dans la Tfila. Cette phrase-là, « Leshem yichud kutsha berichu » et c'est ce Leshem yichud, il faut avoir l'intention de penser pour toutes les mitzvot qu'on va accomplir durant la journée. Leshem yichud kutsha berichu. C'est quoi cette phrase? C'est-à-dire que la kavana de toutes les mitzvot, c'est d'attirer, de faire descendre le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, qui est illimitée, qui est appelée Kutsha Berichu, parce que Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh, Kutsha, c'est du mot en araméen, Kadosh est élevé de tous les mondes. Kadosh, ça ne veut pas dire seulement saint, mais ça veut dire élevé de tous les mondes. Et on va faire descendre cette lumière qui est infinie, qui est élevée au-dessus de tous les mondes, on va la faire descendre dans sa Shrina, ça veut dire dans Malchut, qui est la royauté de Dieu, qui est la source de l'ensemble des Neshamot Israël, qui est appelée aussi Shrina, parce que la Shrina, c'est celle qui réside à l'intérieur des mondes pour donner la vitalité. Et donc la Shrina, c'est celle qui englobe toutes les Neshamot Israël. Donc on dit cette phrase, Leshem yichud, j'accomplis les mitzvot pour unir Kutsha Berichu, ça veut dire la lumière infinie de Dieu, avec sa Shrina, donc avec Malchut, qui est l'ensemble des Neshamot Israël, pour attirer donc cette lumière infinie dans ce monde qui est matériel et bas. Et donc ça, c'est la base de toute la Torah. Quand un juif accomplit la mitzvah, il accomplit n'importe quelle mitzvah, non seulement il s'élève, il sort de sa propre personnalité, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi il attire de la lumière, il fait descendre de la lumière de Dieu, la lumière infinie de Dieu, dans la sphira de Malchut qui est la Shrina. Et donc grâce à ça, donc, il arrive à attirer la lumière infinie de Dieu dans ce monde matériel, faire une demeure pour la divinité. Daïnu, c'est-à-dire, donc la base de toute la Torah, attirer la lumière infinie de Dieu, ben Makor Neshamot Israël, dans la source des âmes juives, qui est le sphère de Malchut, qui est la Shrina, qui est la source aussi de tous les mondes et des créatures. Le Meheve Echad Be'echad, pour que la lumière infinie de Dieu et l'ensemble de Knesset Israël vont être unis, complètement unis. Et ça, c'est quand est-ce que je peux faire ce yichud, cette unité-là? C'est quand toutes les âmes aussi, elles sont unies. Parce que si les âmes ne sont pas unies, on ne peut pas faire descendre la lumière infinie de Dieu quand il n'y a pas d'unité. Et l'unité permet à être un réceptacle à cette lumière infinie de Dieu, de la Shrina. Comme on dit aussi, un texte du Zohar à Kadosh, à la fin, au milieu de la prière de Harvit de Shabbat, il y a une phrase en araméen, et on dit que Gavna de Inun Mityachadim Leila, juste après le Mizmor Shir Leyom Shabbat, après le Lechadodi, il y a cette phrase qu'on dit en araméen qui est emportée du Zohar, que Gavna de Inun Mityachadim Leila, de la même façon que les sphirotes, les sphères, elles s'unissent en haut spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a une unité qui se fait entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. La suite, c'est Ufachi yi ityachadat letata beraza de'echad. Alors aussi, de la même façon qu'en haut, il y a cette unité-là, pareil, en bas aussi, il y a cette unité-là, que Akadosh Baruch Hu, il va s'unir aussi avec le sphère de Malchut, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des Neshamot Israël. Et donc, comment il dit?
la phrase là-bas, il dit Ityachadat le tata beraza de echad. C'est pas dans le texte du Tanya, hein, c'est dans le texte du Sidour, qui est les sphères, elles s'unissent dans le secret de Echad, donc le secret de l'unité. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne réside uniquement lorsqu'il y a de l'unité. Velo kesheyesh pirut chas v'shalom. Donc là, je continue dans le texte. Velo kesheyesh pirut chas v'shalom ben neshamot. Mais la Shrina ne peut pas résider si chas v'shalom il y a une séparation dans les neshamot. De kutsha berichu lo sharia ba'atar pagim, parce que Akadosh Baruch Hu ne réside pas dans un endroit qui est abîmé. Quand il y a un endroit qui est abîmé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité dans un endroit. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider chas v'shalom. Donc Moshe Omrim, et comme nous disons aussi dans la prière de la Hamida, dans la tfila de Sim Shalom, on dit Barchenu Avinu Kulanu Ke'echad. On dit bénis-nous notre Père lorsque nous sommes tous comme un. Et donc là, à ce moment-là, on peut avoir la bracha de Dieu, Be'or Panecha, avec la lumière de ton visage, Kmo shemevoir b'makom acher barichut. Comme c'est expliqué dans un autre endroit longuement. Donc ça veut dire que non seulement la séparation chas v'shalom, elle empêche l'abondance de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et quand il y a pas de séparation, il y a l'unité, alors à ce moment-là, il y a un kéli, il y a un réceptacle pour faire descendre la lumière de Dieu. Mais aussi, lorsqu'on est kulanu ke'echad, alors à ce moment-là, on crée nous-mêmes un kéli, un réceptacle qui est prêt pour recevoir la shrina dans la source, dans notre neshama, de la lumière infinie de Dieu. Et à ce moment-là, donc la bracha, elle vient, on va dire, ça devient comme un axe où on va permettre à la lumière infinie de Dieu de pénétrer à l'intérieur de nos neshamot et donc de nous bénir. Donc la bracha, elle passe justement par l'unité. Si on peut donner l'exemple dans le corps c'est connu que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde, pareil la neshama elle remplit le corps. Et quand il y a un membre du corps chas v'shalom qui est malade, alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la neshama, elle ne peut pas s'habiller dans le membre de ce corps. Quand on dit que chas v'shalom, il y a un membre qui est paralysé, c'est que la Dieu nous en préserve. C'est que le corps n'est plus un réceptacle à la neshama, dans cet endroit-là du corps. Et quand le corps il est en bonne santé, alors à ce moment il devient un réceptacle. Et pourquoi? Parce que quand un corps qui est en bonne santé, c'est-à-dire que le sang il va dans tous les membres du corps. Et donc à ce moment-là, il y a une bonne circulation de sang, il y a le système il va bien, donc ça devient un réceptacle parfait à la neshama, et à ce moment-là, la personne est en bonne santé. Ça veut dire que la santé spirituelle du peuple juif, c'est l'unité. Parce que ce qui permet en fait d'avoir une connexion globale pour que la Shrina elle puisse résider à l'intérieur de nous et qu'on puisse avoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand il y a justement des divisions, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, des gens la personne, elle a dit leur vie pour... À cause de Sinatrinam. Comme ils l'ont détruit par la Sinatrinam, on doit reconstruire avec Avatrinam. C'est sûr. Non, c'est... Alors... C'est dur. D'ailleurs, il y a un mot du Rav Mendel Futterfass qui dit que... parce que par rapport à un mot du rabbi précédent, je crois, qui a demandé aussi, qu'il a insisté que chaque chassid il doit se travailler pour s'imprégner l'amour de son prochain, ou même pas seulement envers son prochain, mais des fois un mari envers sa femme, ou un couple. Et parce que le Abat Israël, ça commence déjà aussi par son... Voilà. Et il dit que si chas v'shalom, il y a une pensée de haine, une petite pensée, il faut la repousser comme une pensée de Avodah Zarah.
à repousser comme une pensée de Avodah. Comme si qu'on a eu une pensée Chas v'Shalom de se convertir ou on doit la repousser et le Ramenel Fotarfas il dit on doit faire celui qui a une pensée comme ça il doit faire des kriyat shema pour demander à Hachem qu'il lui enlève ses pensées alors et bien sûr comme je dis ça entraîne Chas v'Shalom du Lachon Hara que Dieu nous aide. Alors sur il faut que les gens y veuillent, il faut qu'ils bougent. Qui nous aide à prendre conscience. Déjà, il y a une chose qu'il faut voir, c'est essayer toujours de voir le bien qu'il y a chez un autre juif. C'est la base de Bat Israël aussi, c'est de chercher le bien, chercher toujours positif, défendre la personne. Dès qu'on peut-être on se fait disputer des fois quand on défend les gens. Mais elle est comme ça, mais je te dis, elle n'est pas comme ça. Je dis, non, écoute, elle a quand même des qualités, elle fait des choses bien, c'est difficile, c'est un combat. Et une fois, par exemple, un grand combat, ça. Il y a une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Il me semble que c'était un Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas. Le Rabbi Akiva, non, c'était pas Rabbi Akiva, c'était un autre. Je crois que c'était peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait travaillé chez quelqu'un pendant 3 mois, je crois. Et c'était juste... Non, 3 ans, pardon. 3 ans. Et au bout de 3 ans, il a dit à son patron, il dit, écoute, moi je veux revenir chez ma famille, et ramener un peu de parnassa à ma famille. Et donc je voudrais récupérer mon salaire. Et le patron, il avait des champs, il avait énormément de choses. Et le patron, il a dit, écoutez, j'ai rien à te donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui. Et c'était juste avant les fêtes, avant Rosh Hashanah. Et après les fêtes, le patron, il arrive chez lui avec des carrosses remplies de marchandises, des choses, et il lui donne. Peut-être c'est Rabbi Akiva, j'ai un doute entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il lui donne toute cette marchandise. Et il lui dit merci beaucoup. Après, le patron, il a dit mais qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que je n'avais pas? C'était quoi la pensée que tu as eue? Oui, je la connais cette histoire, elle est très très belle. Ah là là. Et comment tu m'as jugé? Comment tu m'as jugé? Voilà, comment tu m'as jugé? Et alors, naturellement, un être humain, il va juger. Quelqu'un qui a plein d'argent, qui est riche, il avait des châteaux, des jardins, des maisons. Et il lui dit j'ai rien à te donner. Et il lui a dit j'ai pensé que tu as promis tout ton argent à Tzedaka. Et donc tu pouvais rien me donner. Aïe, qu'elle s'est dit. Et lui, il lui a répondu, je dis, oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait effectivement. Et donc, tu m'as bien jugé. Il a dit, donc des fois, on peut pas savoir. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on voit, on juge tout de suite quelqu'un et sur le premier, sur le tas et qu'on ne sait pas. On ne connaît pas, C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours juger le Kapsrout. Le Kapsrout. Franchement, on va faire peut-être le Yam Yam. Non, mais c'était beau, voilà.